Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle pratique. Aujourd'hui, nous allons explorer la salutation à la lune. Alors, c'est une pratique que vous pouvez faire bien entendu lorsque la pleine lune ou la nouvelle lune sont là, mais n'importe quand vous en sentez l'appel, allez-y. Alors, ici, on sera plus dans un aspect, dans une inspiration Hatha. Donc, on va prendre le temps dans les postures. Je vous invite très fortement à avoir vos deux blocs et bien sûr votre couverture si vous avez tendance à avoir mal aux articulations, notamment pour les genoux. Également, deuxième conseil pour aujourd'hui, si vous avez tendance à avoir le tapis vraiment face à la caméra, comme ceci, je vais vous encourager à le mettre soit dans mon sens à moi, soit un peu plus en diagonale, parce qu'on va vraiment naviguer de l'avant à l'arrière du tapis. Donc, à un moment, on va avoir le regard vers l'avant, d'autres fois vers l'arrière. Donc, si vous avez tendance à avoir besoin d'un repère visuel, de voir la vidéo, peut-être juste mettre votre tapis en diagonale ou donc comme moi. Voilà. Donc, rentrons dans le vif du sujet. On commence par une posture assise, juste pour prendre le temps de s'ancrer avant la pratique. Alors, choisissez ce qui vous appelle. Je vais venir prendre la posture avec les jambes croisées, comme souvent pour moi, mais vraiment suivez votre cœur pour aujourd'hui. Super. Vous pouvez laisser les épaules se dégager vers l'arrière, vraiment garder de l'espace pour le cœur. Si vous sentez que l'esprit est agité aujourd'hui, venez tout de suite mettre une main sur la poitrine ou alors même les deux mains. Trouvez ce contact au niveau du corps physique qui vient aider l'esprit ensuite à s'ancrer dans l'instant présent. Vous pouvez sinon garder les mains sur les genoux, les cuisses, comme vous préférez. Lorsque vous vous sentez prêt et bien installé, les yeux se ferment alors pour tourner le regard vers l'intérieur et se donner le droit de plonger en soi. En ayant ainsi fermé les yeux, si vous sentez des résistances dans votre corps, n'hésitez pas à venir bouger un instant cette zone-là ou à venir un peu plus étirer la colonne vertébrale, prendre une grande respiration si nécessaire, expirez par la bouche, suivez votre instinct. Suivez votre instinct et déjà commencez à déverrouiller votre corps ainsi, à faire plus d'espace pour vous recevoir aujourd'hui. Observez à présent comment vous respirez. Et imaginez que vraiment chaque respiration vient vous aider à détendre un peu plus le haut du corps, principalement les épaules, la nuque, les cervicales, la mâchoire. Puis laissez ensuite votre attention retomber un peu plus dans le bas du ventre et laissez le bas du ventre se détendre à son tour. Laissez le bassin se relâcher, les chevilles se relâchent. Et peu à peu, vous trouvez cet équilibre entre la détente et la présence. Votre respiration vous détend et vous ancre à la fois, n'est-ce pas? Votre corps est détendu, mais la colonne vertébrale continue à s'allonger. Tout s'équilibre. Et à présent, votre souffle même s'allonge. À chaque inspiration, le nombril s'éloigne de la colonne vertébrale, l'abdomen se remplit. À chaque expiration, ramenez le nombril vers la colonne vertébrale, videz l'abdomen. Trouvez ce mouvement-là en vous.
ou restez dans une respiration naturelle. Si c'est ce qui vous appelle aujourd'hui, rappelez-vous d'être authentique et de vous respecter toujours. Respiration abdominale ou respiration naturelle. Peut-être même une autre respiration, respiration Ujjayi. Peu importe, vous choisissez la respiration qui vous permet de vous détendre et de vous ancrer à la fois, spontanément. Et dans les prochaines secondes, lorsque vous vous sentez prêt, lorsque vous vous sentez prête, à ce moment-là seulement, ramenez les mains en prière devant le cœur. Déposez les pouces au niveau du sternum. Prenez conscience de chaque doigt connecté l'un à l'autre. Du léger espace entre les paumes des mains. Et prenez une grande inspire par les deux narines. Expirez par la bouche. Et avec présence, laissez les deux paupières s'ouvrir tout doucement. Vous allez pouvoir laisser les mains revenir sur les cuisses ou les genoux. Si vous étiez sur les genoux, je vais vous inviter à me rejoindre dans cette posture assise. Enlevez éventuellement vos blocs ou gardez une petite couverture sous les fesses. On va venir ici, gardez les jambes croisées si c'est disponible pour vous, respectez-vous bien sûr, en gardant le talon gauche vers soi et la jambe droite par devant. Parfait. Vous allez pouvoir déposer ici le bout des doigts au sol devant vous et tout doucement marcher le bout des doigts vers l'avant. Et ici, vous pouvez même fermer les yeux. Essayez de garder le dos long pour l'instant. Donc d'allonger toujours la colonne vertébrale jusqu'au sommet du crâne. Et peu à peu, voyez si votre corps aujourd'hui vous permet éventuellement de descendre un petit peu plus vers la terre. Donc juste vous marchez un peu plus le bout des doigts vers l'avant, tout doucement. Et lorsque vous sentez que vous êtes à votre maximum à vous, lorsque vous sentez que vous êtes juste bien où vous êtes, vous allez pouvoir alors laisser le dos s'arrondir un tout petit peu ici. Donc simplement détendre les avant-bras, détendre le menton vers la poitrine. Laissez la nuque même se relâcher complètement. Et si vous êtes resté quasiment à la verticale, c'est exactement ça aussi, c'est parfait. Donc juste laissez ici le menton retomber vers la poitrine. Peu importe la profondeur de la posture, c'est vous qui choisissez ensuite de la vivre profondément. Ok, on reste ici une dernière respiration. Et remontez à votre rythme maintenant. Colonne vertébrale alignée, sommet du crâne au ciel, super. Si vous avez besoin de détendre vos jambes un instant, faites-le. Sinon, venez tout de suite échanger vos deux jambes, donc le talon droit vers soi et la jambe gauche vers l'avant. On va refaire exactement la même chose ici. Déposez le bout des doigts devant vous, prendre une grande inspiration. Et ensuite, commencez à marcher le bout des doigts vers l'avant. Et lorsque vous arrivez à la fin de l'expire, à nouveau, inspirez. Et à l'expire, on continue peut-être à aller un peu plus profondément. Et lorsque vous le sentez, puis c'est peut-être déjà le cas, relâchez. Relâchez là où vous êtes, peu importe la profondeur physique de la posture, venez la vivre à nouveau profondément avec votre attention, votre souffle. Une dernière inspire, une dernière expire ici. Puis remontez la colonne vertébrale. Ouvrez les épaules vers l'arrière. Super.
Et venez allonger les deux jambes devant vous maintenant. N'hésitez pas à laisser un instant les jambes rouler de chaque côté. Et déposez ensuite vos deux mains sur le côté gauche. Pliez les genoux, amenez les talons vers la fesse droite, de façon à transférer peu à peu votre corps dans la posture à 4 appuis. Donc toujours possibilité d'amener votre couverture sous les genoux. Ouvrez bien les doigts et quand vous le sentez avec votre inspire, venez naviguer dans le dos creux. Laissez la gorge s'ouvrir, la colonne vertébrale qui se détend. Expirez en poussant dans les mains, arrondissez le dos, menton vers la poitrine. À nouveau, inspire, dos creux, nombril vers le sol, gorge ouverte. Expire, poussez dans les mains, arrondissez le dos un peu plus. Une dernière fois, inspire, nombril vers le sol. Et expire, nombril vers la colonne. Retour au neutre, les orteils enroulés à l'arrière, les doigts bien ouverts. V inversé, coccyx vers le ciel, un magnifique triangle comme le toit d'une maison. Le regard vers l'arrière. Laissez les épaules se dégager des oreilles. Super. Assurez-vous vraiment d'avoir les doigts qui rayonnent. Créez de l'espace entre chaque doigt. On conserve la posture encore une respiration, le temps pour nous d'engager le bas des abdominaux et de pousser un peu plus encore le coccyx, les fesses vers le ciel. Oui. Super. Regardez à présent entre les deux mains, marchez jusqu'à l'avant du tapis. Déposez le bout des doigts sur les tibias et avec une inspiration, allongez le dos ici, sommet du crâne vers l'avant, le regard sur les gros orteils. Expirez, relâchez le ventre contre les cuisses, relâchez les bouts des doigts au sol. Restez là un instant, ouvrez les pieds un peu plus larges, à peu près votre bassin, si ce n'est un peu plus encore. Laissez vraiment l'arrière des genoux se plier un peu pour déposer encore le ventre contre les cuisses ou entre les cuisses. Le regard est à l'arrière, bout des doigts au sol, connexion. Puis relâchez complètement les bras devant vous et déroulez la colonne vertébrale vertèbre par vertèbre. Vertèbre par vertèbre. Les mains reviennent au cœur directement. Nous allons garder l'index et les pouces connectés ensemble et croiser tous les autres doigts. Les pieds sont de la largeur qui vous permet d'être le plus stable possible, mais toujours parallèles l'un à l'autre. Avec l'inspiration, laissez les mains remonter au ciel, donc l'index et le pouce ensemble qui pointent vers le ciel, les bras à hauteur des oreilles si c'est possible pour vous. Laissez ensuite vos index pointer vers la gauche de façon à étirer tout le côté droit. Parfait. Inspirez sur place. À l'expire, revenez au centre, descendez les pouces au niveau du cœur et retrouvez les mains en prière. Transférez votre poids dans le pied gauche. Libérez la jambe droite et venez faire un grand pas vers l'arrière avec la jambe droite. Grand pas, grand pas, grand pas. Oui. Si vous observez que l'écart entre vos deux pieds est vraiment tout petit, ajustez maintenant. On veut à peu près l'écart d'une jambe entre nos deux jambes. Tournez la poitrine vers la droite et laissez tous les orteils ensuite pivoter à 45 degrés vers l'extérieur. En ouverture. Parfait. Lentement, pliez les deux genoux pour les amener au-dessus des chevilles. Au besoin, réagrandissez ou réduisez l'écart. Imaginez ici qu'on vient accrocher deux petites ficelles à l'arrière des genoux pour venir juste ouvrir un peu plus les hanches, toujours en vous respectant. Donc, si c'est un peu inconfortable, parfait. Si ça fait mal, revenez vers l'intérieur. Ouvrez les bras en cactus à présent dans la posture de notre déesse. Les coudes à hauteur des épaules, les mains qui rayonnent. On reprend ici vraiment notre pouvoir. Oui. Prenez une grande inspiration par les deux narines. Par la bouche, expirez. Détendez les bras, détendez les deux genoux. Magnifique. Pied droit parallèle au tapis, orteil du pied gauche qui pointe à l'avant.
Ayez un bloc à l'avant du tapis. Laissez les bras s'ouvrir, les deux blocs même, directement. Ouvrez les bras à hauteur des épaules, paumes des mains face au sol. Inspirez sur place. Et expirez en descendant la main gauche juste derrière le mollet gauche. Ouvrez le bras droit au ciel si vous le pouvez. Regardez vers le ciel si c'est disponible. Gardez le buste le plus long possible. Peu importe si vous touchez le sol ou pas avec la main gauche, nous on veut de la longueur dans le buste. Oui. Si c'est trop pour le bras droit, déposez la main sur la taille. On maintient ici encore une respiration. Au besoin, un bloc sous la main gauche, juste pour nous apporter un petit point d'ancrage. Super. Laissez le bras droit vers le ciel à présent et ramenez le bras droit vers l'oreille droite. Regardez au sol et laissez la main droite descendre elle aussi vers le sol. Super. On va venir ici prendre notre deuxième bloc afin d'avoir un bloc de chaque côté de la cheville gauche. Mettez les blocs dans la plus grande hauteur pour commencer. Regardez votre pied droit à l'arrière du tapis. Décalez-le un peu plus sur la droite. Pivotez à présent les orteils à 45 degrés. Oui. On est ici dans notre pyramide. Venez sur le bout des doigts. Allongez la colonne vertébrale. Et tirez la hanche gauche vers l'arrière. On veut que nos deux crêtes iliaques ici pointe vers le sol sur la même ligne. Super. Le dos long à l'inspire. Toujours dans l'expire. Vous pouvez éventuellement descendre d'un cran dans les blocs si cela ne compromet pas la longueur de la colonne vertébrale. Débarrez bien l'arrière de la jambe gauche. Super. On est là pour une dernière respiration. Puis venez plier le genou gauche au-dessus de la cheville gauche. Faites un petit pas vers l'arrière avec le pied droit pour venir sur les orteils du pied droit et déposez le genou droit au sol. Fente basse ou lunge. Vous pouvez ramener les blocs au niveau des hanches ou ne pas vous en servir et laisser les mains s'élever jusqu'au ciel. À nouveau, prenez le temps d'incarner cette posture à votre façon. C'est votre pratique. Sentez que les épaules sont détendues quoi qu'il arrive. Encore une inspire et une expire. Génial. Vous allez pouvoir redescendre les mains ici vers le sol. Décalez vos deux blocs sur la droite. Et peu à peu, déposez les bouts des doigts au sol, soulevez le genou droit à l'arrière, déposez la cheville droite derrière vous. C'est un peu comme si on remontait en guerrier 2. On va vouloir quand même rester là et pivoter les orteils de notre pied gauche à 45 degrés aussi. Remontez à présent et repositionnez votre posture ici dans un demi-squat. Donc on a le genou qui pointe vers les orteils du pied gauche. Et les orteils du pied droit qui vont même pouvoir s'ouvrir vers l'arrière. Oui. Donc ça, c'est notre première variation. C'est peut-être déjà exigeant. Sinon, on peut descendre encore un peu plus loin. On peut venir se rapprocher du sol, éventuellement s'aider de nos blocs pour l'équilibre. Soulever le talon gauche du sol. Venir s'asseoir sur le talon gauche. Regardez votre pied droit. Venez sur le talon du pied droit. Orteil du pied droit vers le visage. Ça, c'est l'option la plus avancée. Restez plus haut si c'est nécessaire. On maintient la posture encore pour une respiration. On peut peut-être se donner un petit challenge. Et décoller les deux mains du sol. Super. Tout doucement, remontez les hanches un peu. Et rassemblez un peu plus proche les deux pieds vers le centre du tapis. Juste pour qu'il soit un peu plus large que votre bassin. Ouvrez les orteils à 45 degrés et descendez maintenant. Malasana, les genoux qui s'ouvrent, le coccyx qui bascule vers le sol. Super. À nouveau, vous pouvez rester dans la première option un peu plus haut. Ou descendre un peu plus. Et si les talons ne touchent pas le sol, ça tombe bien, vous avez deux blocs. Mettez vos blocs sous les talons. Super.
Donc, on prend l'option qui est bonne pour soi et incarnez maintenant la posture. Vous pouvez fermer les yeux si vous êtes super à l'aise. Encore une respiration. Le nombril qui s'éloigne et le nombril qui revient vers la colonne. Magnifique. Déposez le bout des doigts au sol, éventuellement enlevez les blocs et décalez-les vers l'arrière du tapis. Venez ici, réallongez votre jambe droite vers l'arrière et positionnez-vous pour faire votre squat de l'autre côté. Donc, orteil du pied gauche qui s'ouvre à 45 degrés, orteil du pied droit aussi. Et le genou qui se plie en direction des orteils du pied droit. Restez là si c'est déjà assez pour vous. Ou descendez plus bas. Donc, à ce moment-là, on soulève le talon droit, on vient s'asseoir dessus. On soulève les orteils du pied gauche vers le visage. Ouh. Et on teste. Que se passe-t-il aujourd'hui? Allongez la colonne. Oui. Dernière respiration. Amenez vos deux mains de part et d'autre de la cheville droite. Remontez le bassin. Pivotez le regard vers votre pied droit. Vous pivotez sur les orteils du pied gauche. Et laissez ensuite le genou gauche descendre à terre pour votre fente basse. Pardon. Yes, c'est aussi une posture qu'on appelle parfois la demi-lune, donc j'étais comme ouh, c'est de circonstance. À nouveau, choisissez si vous avez envie d'avoir vos blocs de chaque côté ici au niveau des hanches ou si vous souhaitez peut-être monter les bras vers le ciel. Incarnez votre essence. Maintenez encore pour une respiration complète. Et laissez les mains revenir de part et d'autre de la cheville droite. Super. C'est le moment pour nous de venir rechercher nos blocs et de les déposer de part et d'autre de la cheville droite également. Soulevez le genou gauche. Faites un petit pas sur la gauche avec le pied gauche et réduisez légèrement l'écart entre vos deux jambes. Ouvrez les orteils du pied gauche vers l'extérieur et ramenez la hanche droite vers l'arrière. Donc, prenez tout le temps qu'il faut ici pour vous ajuster dans la posture de la pyramide qui est quand même une posture exigeante. Oui. Débarrez absolument l'arrière de la jambe droite si vous avez tendance à l'hyperflexion. Hyperextension. Ok. Ajustez. Super. On maintient ici encore une respiration, le dos long. Parfait. On va pouvoir à présent se passer du bloc qui était sous la main gauche et réajuster notre pied gauche à l'arrière pour notre triangle. Donc on réaligne cette fois-ci nos deux jambes sur la même ligne. Le talon droit qui viendrait ici se loger exactement dans le creux du pied gauche à l'arrière. Remontez, allongez le buste. Laissez le cœur s'ouvrir vers le ciel. Laissez le bras gauche s'ouvrir vers le ciel dans l'alignement du bras droit. La main droite est derrière le mollet, vous pouvez ouvrir le regard vers le ciel. Super beau. Maintenez une respiration encore, courage. Et à l'inspire prochaine, remontez, sommet du crâne au ciel. Détendez les bras. Ouvrez les orteils à 45 degrés à l'extérieur et genoux qui s'ouvrent en direction des orteils. Ajustez votre écart, c'est votre déesse qui revient. Ok. Engagement du périnée ici. Ouverture des bras en cactus. Ouvrez la poitrine. Super. Grande inspire rayonnante. Par la bouche, expirez. Détendez les genoux, détendez les bras. Ramenez les mains au cœur. Pied gauche parallèle au tapis. Orteil du pied droit qui pointe. Ramenez les deux pieds ensemble à côté du pied droit. Laissez les index et les pouces se connecter, repliez les autres doigts. Inspirez en remontant les bras jusqu'au ciel. Oui, et expirez en pointant les index vers la droite. On sent que c'est le côté gauche qui s'étire ici. Revenez au centre.
Ramenez les mains au centre-cœur en prière. Fermez les yeux. Le menton qui retombe légèrement vers la poitrine. Faites de la place pour ce qui est présent en vous en ce moment. Écoutez ce qui est présent. Et lorsque vous êtes prêt, prête, laissez les paupières s'ouvrir à nouveau. Super. On va faire notre chemin inverse maintenant. Les pieds restent où ils sont en ce moment même, c'est parfait. Repliez à nouveau les doigts juste pour laisser les index et les pouces qui pointent vers le ciel. À l'inspiration, les bras s'allongent à hauteur des oreilles. Puis pointez les index vers la droite à l'expiration. Revenez vers le centre. Les mains au centre-cœur. Mains en prière. Transférez votre poids au niveau du pied droit. Laissez la jambe gauche se soulever. Et lentement, dans un grand pas vers l'arrière, ouvrez la jambe gauche. Ouvrez, 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 ouvrez. Et déposez. Super. Réajustez. Et ouvrez les orteils à 45 degrés de part et d'autre. Notre déesse. Peut-être qu'on peut aller un peu plus bas maintenant que nos hanches sont un peu plus ouvertes. Observez, observez, soyez curieux. Et venez trouver la posture complète. À nouveau, par le nez, inspire. Par la bouche, expire. Et remontez, détendez les bras, détendez les jambes. Pied gauche parallèle au tapis. Orteil du pied droit qui pointe vers l'avant. Ouvrez les bras le long des épaules, paume des mains face au sol. Inspirez. Et expirez en descendant la main droite juste derrière le mollet droit. Bras gauche au ciel ou main sur la taille. Le regard est au ciel ou là où c'est confortable. Ouais. À nouveau, si vous le désirez, vous pouvez avoir un bloc sous le bout des doigts de la main gauche, mais ce n'est pas de la main droite, pardon, mais ce n'est pas obligatoire. On maintient encore une respiration, tout le monde, courage. Ouvrez le bras gauche au ciel si ce n'était plus le cas. Ramenez le bras gauche près de l'oreille gauche, regardez vers le sol. Les deux mains descendent de part et d'autre de la cheville droite. Venez chercher vos deux blocs de façon à les avoir dans la plus grande hauteur de deux côtés. Regardez à l'arrière, faites un petit saut pour décaler votre pied gauche sur le côté, réduisez éventuellement un peu l'écart entre les deux jambes. Ouvrez les orteils du pied gauche à 45 degrés et venez pousser la hanche droite vers l'arrière. Hop là. Oui. Donc, imaginez vraiment que vos deux hanches sont sur la même ligne à présent. Débarrez la jambe droite si vous avez tendance à l'hyperflexion. Souvenez-vous. Le dos long, inspirez. Expirez sur place. Dernière fois. Magnifique. Laissez le genou droit se plier au-dessus de la cheville droite. Venez sur les orteils du pied gauche. Faites un petit saut vers l'arrière avec le pied gauche. Déposez le genou gauche au sol. Soulevez le regard. Fente basse. Décalez vos blocs au besoin. Respirez dans votre posture, c'est votre moment. Et laissez les mains revenir de part et d'autre de la cheville droite. On va pouvoir amener nos blocs tous du côté gauche. Yeah. Remontez le genou gauche. Déposez le talon à l'arrière. Et remontez le corps à demi pour vous positionner dans votre demi-squat. Donc tous les orteils sont à 45 degrés. Ouais, descendez plus bas si vous le sentez aujourd'hui. Sur les orteils du pied droit, sur le talon du pied gauche. Une respiration. Une expiration. Tout doucement, transfert dans Malasana. On se rappelle, on revient vers le centre du tapis. Réduisez l'écart entre les deux pieds. Ouvrez-les toujours à 45 degrés. Descendre du coccyx vers le sol. Avec ou sans accessoires sous les talons, tant que vos talons touchent quelque chose. Grandissez la poitrine.
Prenez un temps ici. Parfait. Bout des doigts au sol, remontez un peu le coccyx, amenez vos blocs vers l'avant. Super. Laissez la jambe gauche revenir vers l'avant du tapis et demi-squat. Orteil à 45 degrés. Descendre si on le sent. Respirez. Puis regardez vers votre jambe gauche. Amenez vos deux mains de part et d'autre de la jambe gauche. Commencez à pivoter le cœur vers l'avant de façon à revenir sur les orteils peu à peu du pied droit et déposez votre genou droit au sol. C'est notre fente basse. C'est parti. Une inspire et une expire ici. Et le bout des doigts qui redescendent de part et d'autre de la cheville gauche. Venez chercher vos blocs de chaque côté de la cheville. Remontez le genou droit. Réduisez l'écart entre les deux jambes. Déposez le talon du pied droit et les orteils du pied droit à 45 degrés. Toujours les orteils du pied gauche qui pointent à l'avant. Tirez la hanche gauche vers l'arrière. Hop là. Petit à petit, vous deviendrez familier avec ce mouvement-là si ce n'est pas déjà le cas. Super. Gardez le dos long. Vous prenez toute variation qui vous appelle. Mettez votre couleur dans la pratique. Parfait. Vous allez pouvoir laisser aller le bloc qui était dans la main droite. Remontez un peu de façon à pouvoir positionner votre pied droit à l'arrière du tapis, c'est bien ça. Donc on réaligne nos deux pieds, on agrandit un peu l'écart. Super. Et on vient ouvrir la poitrine vers le ciel à nouveau. Bras droit vers le ciel si on veut. Main gauche juste derrière le mollet. Allongez à nouveau le buste. Oui. Si vous sentez que la nuque est brisée, remontez le visage, même si le regard est au sol. Super beau. On maintient une dernière respiration. Et remontez le buste. Détendez les bras. Orteil à 45 degrés. Posture de la déesse. Assumez-vous. Prenez votre place. Assumez autant vos qualités que vos profondeurs. C'est le moment ici. On est là pour une respiration. Les doigts rayonnent. Détendez le genou, détendez les bras. Super. Ramenez les mains au cœur. Pivotez les orteils du pied droit vers vous. Regardez vers l'avant. Dans un petit saut, ramenez les deux pieds ensemble. Laissez index et pouce pointer. Inspirez au ciel. Et pointez les index à gauche. Sur place, inspire. Et retour au centre, expire, les mains au cœur. Menton légèrement vers la poitrine, les yeux se ferment. Quand vous vous sentez prêt, laissez les yeux s'ouvrir à nouveau. Super. Donc on va pouvoir décaler nos blocs histoire qu'ils ne soient plus sur notre chemin. Et venir ici, tout simplement déposer les bouts des doigts au sol et venir à genoux. Je vous invite à venir vous asseoir sur les talons juste quelques secondes. Gardez les gros orteils connectés ensemble à l'arrière. Ouvrez les genoux sur le côté, largeur du tapis. Et venez ensuite déposer le front au sol dans cette variation de la posture de l'enfant. Si le front ne touche pas le sol, mettez des accessoires. Si vous avez un gros traversin, un coussin à la maison, vous pouvez également vous allonger sur votre coussin, bien sûr. Détendez les épaules. Super. Prenez ici une
2, 3 grandes respirations. Remplissez l'arrière des poumons, l'arrière du dos. Puis tout doucement, commencez à redresser le regard vers l'avant. Ramenez la poitrine un peu plus à l'avant du tapis. Déposez les deux avant-bras au sol ici et ramenez les deux genoux parallèles l'un à l'autre. Parfait. Allongez la jambe droite à l'arrière, puis la jambe gauche et déposez le bassin au sol, dessus les pieds, de façon à transférer votre corps ici dans la posture du sphinx. Donc les deux avant-bras parallèles, les paumes des mains au sol, soulevez le visage. Magnifique. Donc les coudes sont soit en dessous des épaules, soit un peu plus à l'avant comme moi en ce moment, mais pas vers l'arrière. On maintient pour une dernière respiration rayonnante. Puis ouvrez les coudes sur le côté. Et si c'est confortable pour vous, ramenez les mains sous le visage pour vous allonger sur le ventre quelques instants. Si cette posture est inconfortable, vous pouvez juste rester allongé sur le côté quelques instants également. Fermez les yeux. Toute votre attention sur le souffle. Et d'ici, avec le moins d'effort possible, je vais vous inviter à venir vous allonger sur le dos. Si vous préférez rester sur le ventre ou sur le côté aujourd'hui, allez-y, nous arrivons dans notre relaxation finale. Donc avec le moins d'effort possible, vous pouvez vraiment rester exactement où vous êtes. Ou juste vous tourner sur le dos. Prendre des couvertures s'il le faut, déplacer vos blocs sous les cuisses si c'est nécessaire. Gardez les paupières closes. Les paupières closes et la mâchoire du bas qui s'entrouvre légèrement. Imaginez ici que le temps commence à ralentir pour vous laisser encore plus d'espace pour apprécier l'entièreté de votre personne. C'est comme si vous veniez mettre de la lumière sur vos qualités, sur vos peurs. Une lumière bienveillante qui vous rappelle que tout est acceptable, que tout a sa place. Et alors que le souffle ralentit paisiblement, comme lorsqu'on est prêt à s'endormir, imaginez tout votre corps qui continue à se détendre encore un peu plus. Et tout votre être qui accepte ce qui est, ici et maintenant. Restons quelques minutes ainsi, je vais vous faire signe quand il va falloir bouger à nouveau. Donnez-vous le temps de recevoir tous les bienfaits, tous les effets de la pratique d'aujourd'hui.
votre cœur vous murmure de rester ici allongé encore plusieurs minutes, écoutez-le. Si vous vous sentez prêt à lentement vous réveiller, amenez votre conscience dans le premier endroit que vous allez souhaiter vouloir bouger. Et commencez tranquillement à bouger cet endroit-là. Laissez ensuite le mouvement se propager naturellement, jusqu'à peut-être vous étirer. Et quand vous êtes prêt, roulez sur le côté droit, tout simplement allongé sur le côté droit. Puis en posant la main gauche contre le sol, commencez à remonter votre buste et à revenir dans une posture assise qui vous convient. Autant que possible, gardez les yeux fermés, ramenez les deux mains au niveau du cœur. Prenez ces quelques secondes pour vous remercier pour la pratique d'aujourd'hui, pour avoir pris ce temps pour vous. Je vous invite à chanter le son Om pour clore la pratique. Venez prendre une grande inspire par les deux narines. Expirez par la bouche. Et pour le Om, inspire. Namasté. À bientôt. Merci encore.